Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Comment créer un programme de développement durable? La question est au centre du 23e Forum économique international qui se tient à Saint-Pétersbourg, en Russie. Forum auquel prend part le vice-président Daniel Kablan-Duncan au nom de la Côte d'Ivoire. Les travaux débutés hier s'achèvent demain samedi. Le vice-président ivoirien multipliera les rencontres avec les acteurs du secteur public et privé. Le but est de renforcer les relations économiques et d'affaires entre la Côte d'Ivoire et la Russie. Ce 7 juin 2019 est un jour historique et mémorable pour les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. L'IPSC Graeux, sous l'égide du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, a validé avec les partenaires sociaux le projet de retraite complémentaire par capitalisation. Cette adoption devrait permettre aux bénéficiaires d'améliorer leurs conditions de vie durant leur retraite. Un collectif d'artistes propose ces solutions pour une meilleure gestion du droit d'auteur. Après 3 mois de travaux, ce groupe de réflexion a présenté son projet de réforme au ministre de la Culture et de la Francophonie. Il s'agit notamment d'améliorer le mode de répartition des droits d'auteur, de mettre les textes au goût du jour et surtout d'impulser une véritable politique managériale, nous explique Serge Collier. Nous venons plus dans un élan d'apporter une contribution que de rentrer dans des guerres en telle ou telle partie. C'est d'ailleurs pour ça que ce comité de réflexion se voulait indépendant. Dirigé par Traoré Salif, alias Assalfo, lead vocal du groupe Magic System, le comité de réflexion mis en place par les artistes s'est penché sur la question de la réforme du droit d'auteur. 3 mois de partage, d'échanges, suivis de propositions au ministre de la Culture et de la Francophonie. Le problème, c'est le droit d'auteur, ce n'est pas le Burida. Je trouve que nos textes, non seulement sont vétustes, mais aussi la manière de réorganiser le milieu du droit d'auteur. Nous ne sommes pas vraiment au diapason d'autres maisons de droit d'auteur à l'extérieur qui s'expriment mieux parce que ceux-là ont su adapter leurs réformes. Le ministre Maurice Kwakoubandaman salue l'initiative. Il promet soumettre ses réflexions à l'approbation des sociétaires du Burida à l'occasion de journées de concertation annoncées. Au moment où nous prenons le Burida était endetté, pour ne pas dire en faillite. Elle devait plus de 5 milliards, donc 4 milliards aux artistes. Et c'était la gestion des artistes de 2000 à 2010. Depuis que nous avons pris cette maison avec Mme Vieira, nous sommes passés de 2011 à 2018 de 600 millions de recettes, dont la moitié reversée aux artistes, à 3,5 milliards de recettes. Cela dit, le Burida est encadré par les textes. L'État de Côte d'Ivoire n'a pas l'intention de faire du Burida une société d'État. Le ministre de la Culture et de la Francophonie appelle les artistes à faire des propositions concrètes pour l'avenir du Burida. Il a rappelé également le renouvellement des instances du Burida à partir du 15 juillet 2019. Hors de la Côte d'Ivoire, Khartoum, la capitale du Soudan, vit au ralenti après les récentes manifestations qui ont fait des morts. Abiy Ahmed, le premier ministre éthiopien, est arrivé sur place ce vendredi pour une médiation. Il doit rencontrer les dirigeants du conseil militaire qui a pris le pouvoir après le renversement du président Omar El-Béchi avant une réunion avec des leaders de la contestation. Pour rappel, lundi dernier, les forces de sécurité ont dispersé par la force un sitting de manifestants devant le siège de l'armée à Khartoum et plusieurs personnes sont mortes dans cette répression. En Algérie, les vendredis se succèdent et se ressemblent. Des milliers de personnes munies de drapeaux, comme vous le voyez sur ces images, de pancartes, occupent toujours les rues, encerclées par un dispositif policier imposant. Et plusieurs personnes ont été interpellées aujourd'hui par les services de sécurité. Les manifestants ont exprimé leur rejet de l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah. On va se retrouver à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, suivez l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de nos régions ici en Côte d'Ivoire.